Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Bienvenue encore une fois pour la troisième partie de ce message. Combattons pour la foi qui a été donnée au sein une fois pour toutes. Combattons pour la foi. Je salue tous ceux qui seront là sur les réseaux sociaux en présence de ce message ce soir. Et je salue ceux qui seront en différé également. Je salue ceux qui sont là, mais qui n'aiment pas être exposés devant le public. Je vous salue également. Merci d'être là en grand nombre. Et j'espère qu'on va être là en grand nombre pour un message qui était très pertinent, qui est pour ces temps. Quand je dis ces temps, c'est ces jours que nous vivons. Hein? Les jours que nous vivons. Et le message, on a commencé la première partie, deuxième partie, on a parlé de l'apostasie, on a parlé d'un évangile qui n'est pas nécessairement la vraie évangile qui est prêché aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec l'Église? Qu'est-ce qui se passe avec la parole de Dieu? Qu'est-ce qui se passe avec les responsables? Qu'est-ce qui se passe avec les brebis? Qu'est-ce qui se passe dans les nations? Qu'est-ce qui se passe au milieu du gouvernement? Qu'est-ce qui se passe dans les maisons, dans les familles? Alors, Dieu connaît toutes choses, frères et sœurs, et il sait qu'on est là ce soir, parce que c'est lui qui a déposé ce message en moi. C'est comme je disais dans mon post, je suis jamais à l'aise quand je fais pas un post, mais un live. Quand je fais un live, je suis jamais, je suis un peu désemparé, je m'habitue jamais. Comme je disais, historiquement, dans le passé, là, 50 ans, des prédicateurs ont prêché sur la même direction pour la foi, l'apostasie, la psychologie, la philosophie, qui étaient enseignées, des pratiques qui sortaient hors biblique. Et encore aujourd'hui, c'est drôle, encore aujourd'hui, c'est encore là encore aujourd'hui. Ça prouve qu'il y en a qui n'ont pas compris encore. Il y en a qui n'ont pas saisi encore ce que Dieu veut pour nous et ce que l'Évangile nous offre pour le bien-être de chacun d'entre nous. Alors, c'est ça, la troisième partie, combattons pour la foi. Pour commencer, on va demander au Seigneur qu'il puisse diriger toutes choses ce soir, qu'il dirige les cœurs qui sont là présentement et ceux qui seront en différé également, qu'il puisse vous saisir là où vous êtes et qu'il puisse avoir une compréhension de l'Évangile, de la parole de Dieu, qu'il puisse venir vous révéler toutes choses, parce que Dieu révèle des choses encore aujourd'hui, à travers sa parole. Oui, elle est écrite, mais il faut comprendre ce que dit vraiment la parole de Dieu. Père Seigneur, je te prie pour ceux qui sont là, de ceux qui seront en différé. Seigneur, viens nous faire du bien. Viens nous révéler ta parole encore plus profond, Seigneur, parce que ta parole, c'est une richesse, Seigneur. On connaît en partie. Nous ne connaissons pas tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, Seigneur, viens mettre, Seigneur, un baume à chacun d'entre nous. Viens mettre une portion de ta parole, qu'on puisse la comprendre et qu'on puisse la pratiquer, qu'on puisse entrer dans ce que tu as pour chacun d'entre nous, ce que tu as pour l'Église, ce que tu as pour les responsables, ce que tu as pour les prédicateurs, ce que tu as pour chaque ministère que tu as établi, Seigneur. Je parle de ministères, des vrais ministères que tu as choisis pour emmener ton peuple dans la perfection, pour le perfectionnement des saints, dans la foi en Jésus-Christ, dans la sanctification, dans une grâce imméritée qu'on a reçue. Cette grâce repose sur l'Église. Nous t'en remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom seul soit élevé à travers ce message ce soir. Oui, que ton nom seul soit publié. Que ton nom seul soit aimé. Que ton nom seul soit le sujet de notre joie, de notre activité ponctuelle, Seigneur, à tous les semaines, à tous les mois, Seigneur. Merci pour ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, fais ton œuvre ce soir comme tu le fais habituellement, toujours, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va commencer par lire, on va se mettre un peu dedans, frères et sœurs. On va aller dans Jude, parce que
dans la première partie, mais c'est ça, on avait lu Jude. Pour se mettre dedans, on va le relire de Jude, verset 3 jusqu'à 5. On va le lire ensemble. Bien-aimés, il parle contre les impies. Combien nous savons que plusieurs se sont infiltrés à travers de l'Église, à travers beaucoup de ministères pour tromper le peuple de Dieu. Alors, bien-aimés, verset 3, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire en fait de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, donc la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est très sérieux. Depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et cette grâce, plusieurs l'ont changée pour leur propre intérêt à eux. On peut faire tout ce qu'on veut. On continue. Et qui renie notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Fit ensuite périr les incrédules. Alléluia. Nous étions rendus ici, dans ce passage, j'entends dire par plusieurs prédicateurs qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Il n'y aura pas d'enlèvement. Ils veulent plutôt progresser et rendre le monde meilleur et encore meilleur. On était rendu là dans la deuxième partie. Et ils veulent instituer le royaume de Dieu sur la terre et finalement l'offrir à Jésus. Quel enseignement, quelle doctrine. Il faut regarder cela très sérieusement, frères et sœurs. Il y a un mouvement diabolique qui se propage ici au Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, le mouvement des 7 montagnes. J'ai écouté des prédicateurs apporter un peu sur cela. Et c'est vraiment une fausse doctrine. C'est vraiment illusoire, c'est vraiment des fables d'hommes, des préceptes d'hommes. Et ne suivez pas ce mouvement qui est là, qui vient justement de Bethel, Las Vegas, qui vient un peu partout, ici même au Québec. Éloignez-vous de ça, frères et sœurs. Restez dans la parole de Dieu. Pas étonnant, puisque Satan se déguise en ange de lumière pour séduire et tromper plusieurs chrétiens qui ne lisent presque plus la parole de Dieu, ils ne prient presque plus. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 11-13. Nous devons être vigilants, frères et sœurs. Très bien. Très bien. Jésus n'en parle de la séduction dans Matthieu 24. Il dit, prenez garde, quand plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde pour séduire beaucoup de gens. Il n'a pas dit peu de gens. Il a dit beaucoup de gens sont séduits présentement par une fausse doctrine, par un faux évangile. Et ça s'en va vers une décadence de destruction totale. Et je prie Dieu pour qu'il puisse intervenir au milieu de son Église, au milieu de bien des serviteurs et servantes de Dieu. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Oui, vous savez, on en parle rarement de l'enlèvement de l'Église. Peu de prédicateurs prêchent sur l'enlèvement du retour de Jésus également. On prêche sur toutes sortes d'affaires, toutes sortes de choses agréables qui est plaisant à recevoir. Bien sûr, ça fait du bien, à notre chair. Mais quand l'Esprit de Dieu nous interpelle et nous dit les vérités, ça dérange, comme Jésus a dérangé lorsqu'il est entré à Jérusalem et qu'il a parlé aux scribes, aux pharisiens. Ils avaient une coutume, ils avaient une habitude. C'était des préceptes d'hommes. Jésus a confronté ces hommes et leur a dit, c'est des préceptes d'hommes que vous avez et vous asservisez mon peuple, vous le gardez dans l'esclavage encore et encore aujourd'hui une partie de l'Église marche dans l'esclavage des hommes et c'est malheureux de voir ça et c'est pour cela que Dieu met des serviteurs, des servantes au milieu du peuple de Dieu pour avertir le peuple de Dieu. Prenez garde, faites attention à ce que vous entendez, allez vérifier dans la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont plutôt un langage philosophique, une pensée positive. Regardons un peu ce que nous dit l'apôtre Paul. En ce qui concerne le retour de Christ et l'homme du péché,
L'homme du péché fera son apparition bientôt, frères et sœurs. Et cela est véridique, cela est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons nous préparer à tous ces événements. Malheureusement, plusieurs ne se préparent pas aux événements qui viennent bientôt. Et plusieurs événements vont arriver en 2024. Préparons-nous. Parce que si nous croyons que 2023 était difficile, à plus forte raison, 2024 sera terrible, frères et sœurs. Soyons sur nos gardes, lisons la parole de Dieu, prions, restons en communion les uns les autres, ensemble, dans l'amour de Dieu. Alors, regardons un peu ce que nous dit l'apôtre Paul. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 8. Paul dit, en ce qui concerne, en parlant de l'homme du péché, en ce qui concerne la venue de notre Seigneur, en ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement avec lui, nous vous demandons une chose, frère. Paul dit, je vous demande une chose. Ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit, ni effrayer si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. Ne le croyez pas. Même si l'on se réclame d'une prophétie, d'une déclaration ou d'une lettre qui nous serait attribuée, ne vous laissez tromper par personne, d'aucune façon, car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée par l'être destiné à la ruine. On parle de Satan. Avant le retour de Christ, l'homme du péché doit faire son apparition. Et c'est Paul qui le dit. Imaginez-vous, Paul apportait ce message aux frères et aux sœurs de Satan. Prenez garde, soyez vigilants. Ce que vous entendez, prenez-les pas. Parce qu'il faut que l'homme du péché soit arrivé avant tout. Et combien de frères et de sœurs prennent des choses et gomment des choses, des faussetés que dit pas la parole de Dieu et ils sont conduits dans ces chemins. Un chemin large et spacieux et facile pour esquiver la vérité. Bien sûr, nous ne connaissons pas le jour ni le mois de l'année où l'homme du péché fera son apparition. Mais nous en avons des signes très précis dans la parole de Dieu à travers les Écritures. Paul donne des points très précis dans les lettres aux Thessaloniciens et autres passages. Paul ne cesse de donner des avertissements. C'est drôle, Paul n'arrête pas de donner des avertissements. Où sont les avertissements qu'on peut entendre au milieu de cette génération d'églises ici au Québec et ailleurs? Où sont les avertissements auprès des brebis? Prenez garde, la séduction est là, la séduction est grande, l'apostasie a pris place depuis des années, l'abandon de la foi, l'amour du plus grand nombre se refroidit, l'hypocrisie est là, son frère livrera son frère pour qu'il aille en prison, Matthieu 24, plusieurs vont succomber à cause de toutes sortes de faussetés et d'hypocrisie au milieu de bien des églises, au milieu de bien des frères et des sœurs. Il faut être vigilant, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Nous avons des signes très précis que la parole de Dieu nous montre. Paul ne cesse de donner des avertissements aux frères et aux sœurs de l'Église en leur disant que la séduction deviendra encore plus grande dans les temps de la fin. Paul exhortait les frères, avertissait les frères que la séduction va devenir plus grande dans la fin des temps. Il parlait de son temps à lui. À forte raison, frères et sœurs, dans les temps que nous vivons, combien est grande la séduction, combien est grande la tromperie, combien est grand le mensonge au milieu de nous. Il faut faire attention, il faut regarder. Nous sommes dans ces temps de la fin. Et ça s'en va en accélérant. En accélérant, la dernière trompette sonnera à l'horloge du Seigneur Jésus-Christ et il le sait quand. La trompette va sonner pour nous avertir que Jésus vient nous chercher. Alléluia. Mais il faut voir l'homme du péché avant tout. Combattons pour la foi, frères et sœurs, qui a été donnée une fois pour toutes pour les saints. Combattons pour la foi. Que dit la parole de Dieu? Combattons pour la foi. Qu'est-ce qu'on a reçu du Seigneur? Quelle foi qu'on a reçue? Quelle grâce qu'on a reçue? Quelle bonté, quelle bienveillance, quelle justice, quel amour nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Romains 10, 17.
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nulle part ailleurs. Dieu n'a pas plusieurs voix. Dieu n'a pas plusieurs paroles. Dieu a une parole. Dieu a une parole. La vérité, la justice. Alléluia. Il a une parole. Il est saint et 3 fois saint. Et on doit obéir à la parole de Dieu et non à n'importe quoi, n'importe qui. Nous parlons ici de l'homme du péché. Là, je rentre là, dans 2 Thessaloniques 2, versets 4, 5, 6 et 7. Celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adorent et considèrent comme divin. Il s'élèvera contre tout cela. Il ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir en se faisant passer lui-même pour Dieu. Il va s'asseoir dans le temple. Quel temple? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu a bâti son temple pas par les mains des hommes. Il l'a bâti en esprit et en vérité. Nous sommes le temple en esprit et en vérité. Il est vrai qu'il y aura un 3e temple qui sera bâti à Jérusalem. Un temple fait de main d'homme. Mais ici, nous parlons du temple du Saint-Esprit. Plusieurs antichrists sont là dans le monde et ils entrent un peu partout dans les assemblées pour tromper, pour séduire, pour mettre les enfants de Dieu en confusion avec toutes sortes de messages erronés et des hérésies que des docteurs apportent. Et ces docteurs sont très dangereux parce que les gens aiment beaucoup les explications de la parole de Dieu à profondeur. Et eux sont des spécialistes pour apporter la parole de Dieu et confondre et sauter des versets ici et là pour confondre et attirer les plus faibles, les enfants de Dieu, ceux qui sont plus faibles. Alléluia. Verset 5. Ne vous rappelez-vous pas, c'est Paul qui parle, que je vous ai dit cela quand j'étais encore auprès de vous? Paul fait rappeler aux disciples ce qu'il leur avait dit dans le passé, touchant cet adversaire, Satan. Paul avertissait, il faisait rappeler aux frères, prenez garde. On voit dans certains ministres des erreurs, nous voyons de la séduction, nous voyons du mensonge. Prenez garde. Satan est à l'œuvre, il ne chôme pas. Il ne chôme pas. Alléluia, il ne chôme pas. Alors, cependant, vous savez que quelque chose retient cet être méchant. Il y a quelque chose qui retient l'homme du péché. Maintenant, de sorte qu'il n'apparaîtra qu'au moment prévu. Il va apparaître au moment prévu, comme Daniel l'a prophétisé dans le chapitre 11 et verset 36 et Ézéchiel 28, verset 2. Il y a quelque chose qui retient, qui le retient. Il y a un moment qui est fixé par Dieu où il apparaîtra et va faire son œuvre. Nous allons voir dans le message qu'est-ce qui est dit. Qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui retient? La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre. L'iniquité est déjà à l'œuvre dans une autre version. L'iniquité arrivera à son terme d'apogée de destruction totale, comme je l'ai dit plusieurs fois. Seulement, elle ne le sera pleinement que lorsque celui qui la retient encore lui laissera la voie libre. Il y a quelqu'un qui va laisser la voie libre à l'homme du péché pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Il a été appelé pour ça. Et Dieu le sait. Dieu est en contrôle de tout au milieu de son peuple, au milieu des nations également. Il va lui laisser la voie libre. Qu'est-ce qui le retient, frère et sœur? C'est quoi qui le retient? La grâce qui le retient? L'Église qui le retient? Le Saint-Esprit le retient? Dieu lui-même, le Dieu de grâce le retient? C'est la grâce qui retient le péché.
C'est la grâce de Dieu qui retient l'homme du péché. Dieu lui laissera la voie libre, car il enlèvera sa grâce de la terre, et l'Église sera enlevée. Au moment du décret de Dieu, le temps est proche, mes amis. Le temps est proche. Dieu va lui laisser la voie totalement libre pour qu'enfin qu'il séduise ce qui reste à séduire. Plusieurs ne sont pas vigilants dans ces temps de la fin. Et j'ai bien peur que plusieurs chrétiens vont se faire séduire par cette marque. Parce que plusieurs ne se soucient peu de ce que le Saint-Esprit dit, de ce que la parole de Dieu, la parole de Dieu nous enseigne. Il faut être attentif. Il ne faut pas être passif, laisser les choses passer. Et je vois cela dans certaines assemblées, dans certaines églises. Ils sont passifs, ils laissent passer les choses. Tout va bien, il n'y a pas de danger, c'est la paix, c'est l'amour et tout va bien. Au contraire, c'est un combat spirituel, c'est un combat, c'est une guerre qui est là, au milieu des nations, au milieu de l'Église. Et les ténèbres et la noirceur avancent de plus en plus. Les chrétiens ont laissé tomber leurs armes à terre. Ils ne combattent plus par la foi. Plusieurs ne combattent plus par la foi. Heureusement, un reste combat pour la foi. Un reste. Un reste, la parole de Dieu dit, il y a un reste qui combat par la foi, qui combat l'ennemi par la foi. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est la grâce qui retient le péché. Permettez-moi de vous dire ceci, frères et sœurs. Cette grâce que nous avons reçue, elle qui nous garde, c'est elle qui nous garde contre la pratique du péché, comme l'apôtre Paul le mentionne dans l'Épître aux Romains 6. Allez voir l'Épître aux Romains 6. La grâce nous garde contre la pratique du péché, d'entrer dans le mal, d'entrer dans cette noirceur, de faire tout ce qu'on peut faire. La grâce ne nous permet pas de tout faire, comme je l'ai dit dans plusieurs messages, frères et sœurs. Lorsque la grâce sera enlevée, alors l'homme du péché fera son apparition. L'homme du péché fera son apparition. Et à quel moment fera-t-il son apparition? Mais la parole nous en parle dans 2 Thessaloniciens, comme l'apôtre Paul le mentionne. Bien, au beau milieu de la grande tribulation, ne soyez pas étonnés, frères et sœurs, d'entendre ce message aujourd'hui. Parce que plusieurs vous ont trompé en disant que les saints, les fidèles, puis les frères en Christ, les sœurs, ne passeront pas les tribulations. Il y a de très fausses doctrines qui sont apportées, des enseignements erronés qui ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu. Parce que c'est bien mentionné dans 2 Thessaloniciens. Au milieu de la grande tribulation, soit un temps des temps et la moitié d'un temps. Que veut dire un temps des temps? Ça veut dire 3 ans et demi, frères et sœurs. Et par la suite, des temps et mouvements se fera sentir. Cela va se faire sentir sur toute la terre. Le mal sera relâché comme jamais il a été relâché parce que l'homme impie fera son apparition. Daniel l'a prophétisé, il fera tout ce qu'il voudra. Il va blasphémer Dieu. Il va séduire beaucoup de gens par des prodiges et des miracles. Il va être là au milieu de nous, frères et sœurs. Combien de temps, je ne sais pas. Par la suite, l'Église du Seigneur Jésus-Christ sera enlevée dans les airs et sera toujours avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Tout le monde connaît ce passage. Mais du temps que l'ennemi va faire son apparition, que l'homme du péché, est-ce que l'Église est enlevée momentanément tout de suite lorsqu'il fait son apparition? Dieu le sait. Il y en a qui disent que l'Église va jusqu'aux 7 ans, jusqu'à la fin. On verra. Mais moi, je regarde ce que dit la parole de Dieu. La grâce sera enlevée. Et si la grâce est enlevée, la grâce repose présentement sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été sauvés par grâce. Une grâce imméritée. C'est un don que Dieu a donné à son Église, à ses enfants. Alléluia.
à chacun d'entre nous qui croit que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix du Calvaire. Il est venu pour nous racheter de tous nos péchés, pour une rédemption éternelle, marquée de son sceau éternel. Alléluia. Merci Seigneur pour ce sceau qui est là sur tes enfants. Il y a peu de docteurs qui enseignent sur ce sujet, frères et sœurs. Nous entendons plutôt parler des possibilités de penser, de la grandeur des rêves, des attitudes mentales positives, de l'estime de soi et de la guérison intérieure, des relations d'aide tout à fait charnelles qui est apportée par certains prédicateurs de ce siècle et des siècles passés. Comme je le disais, historiquement, il y avait encore cet enseignement de philosophie, de psychologie et de pensée positive. Cela touche particulièrement le pouvoir de la pensée positive. Voilà ce que nous entendons parler aujourd'hui dans plusieurs églises. Et cette sorte d'enseignement est très subtile et trompeur, frères et sœurs. Ce n'est pas la doctrine de Christ. Je vous répète, ce n'est pas la doctrine de Christ. Je n'ai pas vu ça dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons reçu l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ nous conduit dans toute la vérité. Car il est la vérité. Il est le chemin de la vie. Nous sommes ancrés dans le Christ, le Messie, le oint de Dieu. Nous sommes tous oints de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Nous devons croire à cela, à la doctrine de Christ. Ce n'est pas l'enseignement que Jésus a transmis aux apôtres et aux prophètes. Ce n'est pas cet enseignement que Jésus a transmis aux apôtres et aux prophètes. La philosophie, la psychologie, la pensée positive. Ben non. Dites-moi le contraire. Si votre parole, c'est marqué philosophie et psychologie et pensée positive et le nouvel âge et tout ça, montrez-moi là. C'est évident. Il faut regarder les choses comme ils sont. Parlons maintenant de la pratique de la prospérité. La pratique de la prospérité. Beaucoup de responsables vont nous expliquer comment devenir riche rapidement. Non, non pas par des charlatans ou autres, mais par des disants prédicateurs de la foi, soi-disant être remplis de l'Esprit de Dieu pour devenir riche. Et est-ce que nous voyons cela dans cette génération? Bien oui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que cela est pratiqué. Ça fait des siècles que c'est pratiqué. Et cela marche encore vers son terme. Et Dieu laisse aller ces choses jusqu'au jour où la trompette sonnera. Jusqu'au jour où le décret de Dieu se fera au milieu de cette terre. La cupidité est entrée dans beaucoup de cœurs et dans beaucoup d'églises. Ici au Québec et ailleurs. Voilà ce qui ne va pas dans nos églises aujourd'hui, frères et sœurs. Plusieurs ne sont pas assis à la bonne table, ne sont pas assis à la table du Seigneur pour grandir. Ils sont assis à une autre table, une table confortable, une table qui ne dérange plus personne, une table qu'on considère comme le vrai évangile. Et plusieurs continuent à faire cela, continuent dans ces voies. Une table qui ne dérange pas. Vous avez vu cela dans votre marche chrétienne, frères et sœurs? Oui. Une table qu'on peut s'asseoir et qu'on peut se réjouir et qu'on peut se moquer et qu'on peut dire toutes sortes de choses. Et non une table pour former, pour construire, pour édifier, pour consoler, pour bénir, pour marcher ensemble dans un même esprit, d'un même cœur, même sentiment, même pensée. Vous savez que nous, l'Église, nous devons avoir la pensée de Christ. La pensée de Christ. Malheureusement, je crois que plusieurs ont perdu cette pensée, la pensée de Christ. Ils ont commencé humblement à servir le Seigneur.
mais avec toutes les séductions de ce monde et toute la cupidité qui est rentrée dans plusieurs cœurs. Ils se sont éloignés de ce chemin, de cette voie humble devant le Seigneur. Ce que Dieu nous avait donné pour qu'ils puissent le transmettre à d'autres. Mais plusieurs ont été égoïstes. Ils ont gardé cela pour eux. Et Dieu le sait. Qui sont les cœurs, frères et sœurs? N'est-ce pas le Seigneur qui sonde les cœurs? Oui, c'est Dieu qui sonde les cœurs. David disait, Seigneur, sonde mon cœur. Et vois si je marche sur une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie. La confession est bonne. Si je suis sur une mauvaise voie, mets-moi sur la voie qui mène à la vie éternelle. Quand on le sait, on le confesse, Seigneur. Si je suis sur une mauvaise voie, tu as un sentiment de regret, tu as un sentiment que quelque chose ne marche pas, tu ne marches pas dans les voies de Dieu, mais confesse-les ce soir. Dis, Seigneur, je ne crois pas que je suis vraiment dans tes voies. Alors si je suis en dehors de tes voies, je t'en supplie, Seigneur, mets-moi dans les voies qui mènent à l'éternité. Et Dieu va le faire. Il l'a fait avec David. Il peut le faire avec n'importe qui. Dieu ne fait pas exception de personne, frères et sœurs. Alléluia. Quand nous avons dit que l'Église se trompait en regardant constamment vers le ciel, combattons l'Église du Seigneur Jésus-Christ par la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Il y en a qui se sont relâchés. Une grande quantité de chrétiens ne combat plus pour la foi. Ne combat plus pour la foi. Il y a un reste seulement qui combat pour la foi. Un reste sera sauvé, frères et sœurs. C'est écrit dans la parole de Dieu. On peut dire 50-50. Alléluia. Un reste. Dieu le sait. Dieu le sait. Comment en attendant, constamment vers le ciel, comme en attendant d'être enlevé en catastrophe de cette terre. Certains ont crié hérésie. Plusieurs ont crié hérésie en disant qu'on va être enlevé en catastrophe sur cette terre. Mais à qui appartient la terre, frère et sœur? À qui appartient cette terre? L'enlèvement de l'Église arrivera au milieu de bien des catastrophes, je vous dis. Bien des catastrophes. Le ciel, lorsque Jésus apparaîtra, le ciel ne sera pas ensoleillé. Le ciel ne sera pas ensoleillé. Le ciel va être rempli d'anges de Dieu, de l'éclat du roi des rois. Et toutes les tribus de la terre vont se lamenter lorsqu'ils verront. Tous ceux qui l'ont percé se lamenteront à la vue du Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel, au milieu d'une flamme de feu, chercher son Église, qui a bâti, lui, par la croix. C'est lui qui l'a bâti par la croix, par son sang à la croix. C'est Christ qui a bâti son Église. Plusieurs hommes ont bâti une Église, et non Christ. C'est Christ qui bâtit son Église. Il a la pierre angulaire, le bon fondement. Et nous devons être sur ce fondement, un fondement solide, sur le roc, frères et sœurs. Mais écoutons bien, frères et sœurs. La Bible ne dit-elle pas que la terre appartient au Seigneur et que l'Église doit s'attacher au Seigneur qui est le chef de l'Église? Qui est le chef de l'Église? L'homme? Un ministère? Un convoi? Ou autre? Non, c'est Jésus. Jésus est la tête de l'Église. Jésus est la tête de l'Église. Abandonnez les traditions. Je vous dis aujourd'hui, frères et sœurs, abandonnez les traditions d'hommes qui sont là encore aujourd'hui pour tromper l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que des traditions d'hommes, charnelles, non remplies du Saint-Esprit. Et écoutez ce que le Saint-Esprit de Dieu nous dit. Nous devons écouter ce que le Saint-Esprit de Dieu nous dit à chacun d'entre nous. De ne pas se conformer au siècle présent. Combien se conforment au siècle présent? J'en ai parlé dans la première partie, dans la deuxième partie. Beaucoup se conforment au siècle présent. Oh, ils vont vous dire qu'on est rendu en 2023, dans l'ère 2023. 2024 vient bientôt. L'ère du 21e siècle. On a passé l'Église primitive. Ça ne marche plus. C'est plus comme ça que ça marche, là. Il faut se conformer au monde actuel.
faut se conformer à l'intelligence artificielle qui vient et qui est là. Il faut se conformer à cela. L'Église doit se conformer à tout cela. Est-ce que c'est vrai, frère et sœurs? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Plusieurs se conforment au siècle présent. Habillez-vous comme eux. Faites-vous tatouer de la tête aux pieds comme eux pour pouvoir les attirer au salut. Oh! Il est question de réfléchir à quelque part. Il y a question de réfléchir et d'en rentrer en réflexion de ce que nous avons reçu, frères et sœurs. Est-ce que nous nous conformons au siècle présent? Nous sommes dans ce monde. On ne peut pas se séparer du monde parce que nous sommes dans ce monde. Mais nous ne faisons plus partie de ce monde. Jésus a dit à ses disciples, vous ne faisiez plus partie de ce monde. Vous faites partie du royaume de mon Père parce que je vous ai choisi. Est-ce que tu as été choisi par Jésus? Qu'on puisse y réfléchir, frères et sœurs. Qu'on puisse y réfléchir. Abandonner les traditions et écouter ce que le Saint-Esprit de Dieu nous dit. De ne pas nous conformer au siècle présent, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 12, 2. Aujourd'hui, plusieurs responsables diront à l'Église, ne comptez pas sur l'enlèvement pour vous sauver. Si vous pouvez ramener Christ sur la terre, vous pouvez. Il y a des enseignements comme ça, des hommes qui se disent de Dieu, prêchent dans cette direction. Vous le pouvez. Cela touche l'enseignement de la pensée positive. Vous pouvez établir le royaume de Dieu sur la terre et posséder tout. Vous pouvez posséder une ville. Vous pouvez posséder une place au gouvernement. Oui, ça peut être possible. Rien n'est impossible à Dieu. Mais cet enseignement n'est pas l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Cela ne vient pas de l'enseignement de... Vous avez entendu cela dans votre marche chrétienne? Vous pouvez tout avoir. Demandez, vous allez recevoir. Hey, on sert quel Dieu? Selon sa volonté, on va recevoir. Tout dépendant de ce que nous demandons également. Plusieurs s'enrichissent avec la parole de Dieu. Plusieurs connaissent de grands noms. Je les nommerai pas, mais plusieurs les connaissent. Ils les suivent. En pensant que Dieu, oui, Dieu va nous donner des coffres remplis d'argent, de pierres, etc. Quelle fausseté. Quel illusoire qu'il y a au milieu de l'Église. J'ai moi-même entendu cela, frère et sœurs. Ils vont vous dire que Dieu mobilise maintenant son armée et nous allons nous emparer de ce monde, puis ramener Christ sur la terre. Ils ont pris la place de Dieu. Ils disent à Dieu quoi faire. Ce sont des dieux. J'ai moi-même entendu cela, cette phrase à plusieurs reprises dans ma marche chrétienne. Ils disent que Dieu va mobiliser les choses pour que son plan arrive. Quelle hérésie, quel mensonge. Ce que je dis là, frères et sœurs, est très subtil. Ces paroles ne viennent pas des médias, ni d'une radio quelconque, que ce soit une radio à Longueuil, à Montréal ou à Québec. Non, cela ne vient pas de là. Cela vient de certains responsables et de prédicateurs. Et mes amis, il va falloir, écoutez-moi bien, que ceux qui connaissent leur Bible soient consacrés entièrement à Dieu pour tenir jusqu'à la fin. Soient consacrés totalement à Dieu et lire leur Bible et étudier s'ils veulent tenir jusqu'à la fin. Car les jours deviendront de plus en plus mauvais et séducteurs, frères et sœurs, de plus en plus mauvais et séducteurs pour tromper le plus grand nombre de gens pour qu'ils entrent dans les griffes de Satan. C'est un menteur, c'est un destructeur, c'est un ravisseur, c'est un imitateur. On doit le connaître. Les enfants de Dieu ont laissé tomber leurs âmes à terre. Ils n'ont plus de foi. La foi a été abandonnée par plusieurs. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi.
Ils ont oublié la justice de Dieu. Ils ont oublié la bonté de Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu a fait au début de leur vie, de leur vie chrétienne, au commencement de leur consécration. Ils ont oublié tout cela. Ils ont pris un chemin large et spacieux. Ils ont oublié le chemin étroit, resserré, qui mène à la vie éternelle. Ils ont oublié la croix. Ils ont oublié l'enseignement de Jésus-Christ. Je vous prie, frères et sœurs, je vous en supplie, revenez aux sources, revenez au pied de la croix, revenez au pied de Jésus, revenez à l'enseignement de Jésus-Christ, demandez à Jésus, demandez au Saint-Esprit qu'il vous enseigne, qu'il nous enseigne sa parole. Viens au secours de ton peuple, ô Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus a dit, il est écrit. Et nous savons que Satan a tenté Jésus dans le désert. L'Esprit de Dieu a amené Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté, pour qu'il soit éprouvé, pour qu'il en sorte victorieux, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut. Satan, il a dit, il est aussi écrit. Mais Jésus a dit, il est écrit. Et Jésus a repoussé le diable. Il dit, arrière de moi, Satan. Parce que Satan voulait qu'il l'adore. Jésus a dit, il y a un seul Dieu que je vais adorer. Il y a un seul Dieu que je vais adorer, arrière de moi, Satan. Et les enfants de Dieu devraient dire ça, arrière de moi, Satan. J'adore mon Dieu. Mon Dieu me suffit. Mon Dieu me donne tout. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est amour. Mon Dieu se révèle. Quand je crie à lui, quand je lui parle, quand je suis en prière, quand je suis dans la louange, ma bouche se rouvre. Alléluia. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérons, frères et sœurs, dans l'enseignement de Jésus. Et restons dans cette doctrine qui dérange bien des religieux de ce temps, comme Jésus a dérangé plusieurs religieux de son temps. Plusieurs se sont opposés à Jésus et plusieurs vont s'opposer à la doctrine de Christ. Mais c'est quoi la doctrine, Macandré? Mais c'est la vérité. Jésus est la vérité, il est le chemin, la vie éternelle. Pilate avait posé la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Jésus aurait pu se défendre, il n'a rien dit. Alléluia, je termine dans quelques instants. Venez avec moi dans l'évangile de Luc 14, 23. Nous lisons le passage de la fête que Jésus a organisée. Le banquet, il a invité les gens à venir à ce souper. C'était qui les gens qui avaient invité Jésus? C'était-tu des gens que Jésus connaissait ou que côtoyait tout au long de son chemin? Est-ce que c'est des gens qui connaissent, des sœurs, des cousins, des matantes, des mononcles? Qui sont ces gens que Jésus a invités? La Bible dit ceci, dans ce passage, qu'ils ne sont pas venus. Jésus a dit, alors allez dans les places de la ville et invitez les gens à venir, afin que ma maison soit pleine. Ils sont allés, ils ont invité les mendiants, les estropiés, les boiteux, les affligés. Venez, afin que ma maison soit remplie. Je sais qu'il parlait alors de la nation d'Israël. Il parlait des Juifs. Il parlait des Juifs. Plusieurs Juifs ont rejeté Christ. Écoutez-moi bien, pas tous sont Israélites. Comme Romains 9,6, Paul le dit. Il dira, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ceux de la promesse ne sont pas tous des enfants de la promesse qui héritent le royaume de Dieu. Et Paul est dans notre génération. Pas tous, qui sont appelés chrétiens, qui entreront dans le royaume de Dieu. Pas tous sont chrétiens. Non, pas tous.
On peut se dire chrétien, mais Dieu sait qui lui appartient. Plusieurs peuvent dire, je crois en Dieu, mais ne croient pas en Jésus. Lui, il croit en Jésus, mais il ne croit pas en Dieu. Les deux vont ensemble. Si tu crois en Dieu, il faut que tu croies en Jésus. Si tu crois en Jésus, il faut que tu crois en Dieu. Et si tu crois en Dieu, il faut que tu crois que le Saint-Esprit est venu. Tu as été baptisé. Tu as été pardonné de tes péchés. Tu as confessé. Et tu as reçu le don du Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui avaient été appelés ne sont pas venus car ils étaient trop occupés aux choses de la terre. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru au Messie. Ils l'ont rejeté. Pourtant, ils ont vu les œuvres de Christ. Avez-vous vu les œuvres de Christ dans cette génération? Est-ce qu'il y en a qui ont vu l'œuvre du Saint-Esprit dans cette génération? Plusieurs l'ont vu. Et laissez-moi vous dire ceci. Plusieurs ont éteint l'Esprit de Christ qui était au milieu de l'Église. Et qui est au milieu de l'Église. Il est là. Mais ils étouffent le Saint-Esprit pour leur propre intérêt à eux. Est-ce qu'on parle de mensonge? Est-ce qu'on parle d'hypocrisie? Est-ce qu'on parle de s'esquiver? De ne pas recevoir la vérité? De ne pas être découvert? Que les œuvres des ténèbres soient découvertes au milieu de l'Église? C'est la mission que Jésus avait et c'est la mission que Jésus a donnée à ses disciples et prophètes de Dieu et ministres pour qu'en fait, pour bâtir une Église en santé, glorieuse, sans tache, irrépréhensible. Pourtant, il y a plusieurs pasteurs qui sont répréhensibles. Ils sont répréhensibles. Je vous dis à vous, repentez-vous. Repentez-vous, je vous dis avec amour. Repentez-vous. Ne vous moquez pas. Surtout, ne vous moquez pas. Mais prenez les choses au sérieux. Regardez bien ce que le Saint-Esprit dit dans ces temps. Regardez bien. Ils avaient entendu l'appel de Jésus, mais ces gens n'ont pas pris le temps de s'arrêter pour suivre les paroles qu'ils attendaient venir de Jésus. Le message qu'ils avaient entendu était la porte d'entrée pour le royaume. Le message que ces gens avaient entendu était la porte d'entrée pour le royaume. Ils ont vu Jésus en chair et en os. Ils ont vu les œuvres du Christ se manifester au milieu d'eux. Et nous avons vu les œuvres de Christ se manifester au milieu de l'Église. Et il y en aura d'autres avant son retour, avant même le retour de l'Antichrist. Alléluia. Glory. Plusieurs entendent aujourd'hui et n'entrent pas dans ce chemin étroit et resserré qui conduit à la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Plusieurs entendent, mais ils restent passifs. Je vous encourage, frères et sœurs, à écouter attentivement et à vérifier attentivement ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et Jésus a fait l'appel qui est lancé à nous, les gentils. Je termine. Mais cependant, dans ces derniers jours, l'Église écoute des responsables qui sont en dehors de l'Évangile eux-mêmes se font séduire. Prions. Prions. Prions pour les dirigeants, les pasteurs, les responsables. Prions pour que Dieu se révèle dans le cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, je termine. Merci Seigneur, il va y avoir une troisième partie. Une quatrième partie, parce que ça, c'est la troisième. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, frères et sœurs. Je veux terminer ce message qui est très important pour chacun d'entre nous. Je veux le terminer. Je vais terminer dans la quatrième partie, probablement. Je ne sais pas. On verra.
Mais je vais terminer ce message qui est très important. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous habite, qui nous conduit, qui nous console, qui nous fortifie, qui marche avec nous. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta justice. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous les ministères que tu as établis au milieu de ton Église. Je prie pour les hommes que tu as établis pour apporter ta parole. Seigneur, que tu puisses les fortifier, que tu puisses te révéler à leur cœur, que tu puisses les conduire sur ton chemin. Puisses-tu les garder contre la séduction. Puisses-tu les garder contre les ruses du diable également, Père. Au nom de Jésus. Puisses-tu bénir ton Église. Et que les voix puissent se lever, poussées par ton Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Merci d'avoir été là. Je vous salue. Passez une bonne soirée. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Dieu voulant.